Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui un petit peu ce qui se passe dans les énergies du niveau sentimental. Alors, on va faire comme d'habitude, on va tirer quelques cartes de l'oracle intérieur, savoir comment vous vous sentez euh, dans votre état d'esprit. Et puis après, on ira voir l'évolution de votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, si vous avez un autre, on va voir ce qui ressort un petit peu dans les énergies d'aujourd'hui. Voilà, allez, c'est parti. Donc, on va laisser les cartes sauter comme d'habitude. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Il se peut que ce soit votre histoire, il se peut que ce ne soit pas votre histoire. Donc, si ce n'est pas votre histoire, vous revenez sur une autre vidéo, tout simplement. Et puis, sinon, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ça peut être un message, ça peut être un mot, ça peut être toute l'histoire. Voilà. Hein. Vous savez faire preuve de discernement. Vous me connaissez. Donc, vous savez que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Alors, aujourd'hui, comment on se sent? Ici, moi, j'ai quelqu'un qui... J'ai quelqu'un de solide. J'ai quelqu'un qui met en place des projets, qui a envie de nouveautés, qui a envie de mettre des choses nouvelles dans sa vie. Alors, ça peut être quelqu'un qui est créatif, qui va, pour moi, vous sent serein aujourd'hui. Ça, c'est cool. C'est peut-être quelqu'un qui a compris que pour pouvoir avancer dans sa vie, il allait falloir s'occuper de soi, s'occuper de ses projets, faire preuve de créativité, pourquoi pas faire du sport, des loisirs créatifs, s'ancrer dans la réalité en fait, et dans sa propre réalité. Ici, j'ai quelqu'un qui est vraiment, qui a réussi à s'enraciner quelque part, et qui a réussi à s'enraciner dans ses projets, dans ses activités. Alors ça peut être par exemple trouver une passion. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a une passion. Alors, c'est pas la passion de dormir, hein. Quoique ça peut être une passion, mais plutôt une passion qui va rendre cette personne zen, qui va la rendre sereine, presque en sécurité. Ça va la sécuriser de faire cette activité, peut-être. Hein. D'accord? Donc ici, on a vraiment un état d'esprit qui est positif et qui a envie d'avancer. Ça saute, il y a trop de cartes qui sautent. Oui, pour moi, c'est quelqu'un ici qui a trouvé des solutions pour elle. Alors, elle, c'est la personne. Hein. C'est quelqu'un qui peut être bien entouré, qui est facile d'accès, qui est sociable, qui arrive à bien discuter avec les autres, à s'ouvrir. C'est quelqu'un qui aime le contact. C'est quelqu'un qui va, peut-être aussi grâce à ses activités. Ça peut être, par exemple, alors bon, c'est vrai qu'en ce moment, avec le Covid, c'est pas facile, mais ça peut être une activité en association, par exemple. Hein, voilà, où on va aller échanger avec les autres. Alors, on peut aussi échanger à travers les réseaux sociaux, c'est ce que j'entends. Hein. Mais en tout cas, pour cette personne, c'est une solution euh, pour qu'elle puisse être zen, pour qu'elle puisse être sécurisée, pour qu'elle puisse s'occuper d'elle-même et s'ancrer vraiment dans sa vie, voilà, sans pour autant penser... alors, je ne sais pas si cette personne est célibataire ou pas pour l'instant, ça ne ressort pas. Ça commence à ressortir. Pour moi, c'est quelqu'un qui a connu peut-être des désillusions, qui a encore peut-être même encore des souffrances, peut-être à cause d'un homme. Alors, adaptez-le, hein, ça peut être un homme ou une femme, hein, ici, à cause d'une relation en tout cas. Euh, mais c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un d'assez autonome. Je sens cette personne assez autonome dans sa vie. Hein, voilà. Donc même si elle a encore des souffrances, ces souffrances sont intérieures. Ça peut être aussi peut-être des coups de blues qu'elle a de temps en temps à propos d'une personne. Donc alors, bon, peut-être que c'est une personne avec qui il y a eu une rupture. C'est aussi la carte de la rupture ici. Hein. Donc il est possible que cette personne soit éloignée de son autre ou vient de connaître une rupture. D'accord, soit en rupture ici. Mais
quelque part, c'est quand même quelqu'un qui reste positif, qui a envie de s'en sortir, qui a envie, pour moi aussi, c'est la carte de l'énergie yang, donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui a envie de passer à l'action, hein, c'est-à-dire de vraiment de mettre en place de nouveaux projets, des projets voilà, créatifs pour pouvoir se sortir de cet état de déprime, hein. En tout cas, ici, je ne vois pas une personne qui s'apitoie sur son sort, d'accord? C'est vraiment une personne qui... Hmm. Alors, ce tirage va peut-être s'adresser aux personnes célibataires, d'accord? Ou aux personnes, en tout cas, qui sont en rupture, qui sont seules. Euh, Ici, pour moi, il y a des changements qui arrivent, des changements qui peuvent être positifs par rapport à votre solitude, par rapport aux rencontres que vous allez faire. Ici, il est possible que, justement, le fait d'être un peu plus serein, d'être un peu plus tranquille, euh, d'être un peu moins stressé aussi, hein. On voit ce chat qui dort et qui est, voilà, qui est loin du stress, hein, d'accord? En plus, il a un petit cœur sur le dos, donc vraiment, on sent que... Voilà, bon, ça n'a rien à voir avec le poil, mais en tout cas, c'est un chat qui a l'air en sécurité, qui a l'air confiant. Et ici, on voit qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Donc, il est possible qu'il y ait dans les jours qui viennent, ou peut-être tout simplement une envie de nouveauté, une envie de faire des changements positifs dans sa vie. Et le fait de mettre en place des projets qui sont pour soi, des projets créatifs pour son propre bien-être, eh bien ça va peut-être permettre ici de sortir de la solitude. On voit ici qu'il y a beaucoup de communication, ça permet de sortir de cette solitude, hein. Ça permet, c'est peut-être une des solutions, justement, on a la carte de la solution juste à côté. C'est peut-être pour moi la solution pour sortir de la solitude. D'accord? Donc on va voir. Oui, clairement, clairement ici, si vous n'êtes pas encore dans une nouvelle rencontre, ou si vraiment vous êtes encore seul depuis un petit moment, sans pour autant euh, penser à quelqu'un, il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre. Il y a ici pour moi l'opportunité de changement positif dans une rencontre. Alors ça peut être un nouveau projet, mais bon, comme on reste dans le tirage sentimental, pour moi ici, il y a vraiment l'opportunité pour certains d'avoir une nouvelle rencontre, hein, d'aller vers... d'avoir une ouverture d'esprit qui permette cette nouvelle rencontre. Et ça va faire partie des changements positifs. Là, pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui se dépasse. J'ai quelqu'un qui arrête de s'apitoyer sur son sort et qui passe à l'action. Cet état de déprime ici, c'est quelque chose que je ressens, mais temporaire. C'est-à-dire, c'est de temps en temps. De temps en temps, on a des idées un peu négatives. Ça revient un peu sur le devant de la scène par rapport à une personne qu'on n'a peut-être pas encore oubliée, hein, qui est encore dans notre esprit. Mais en tout cas, ici, on aborde plutôt le futur. Un peu plus sereinement, et on a vraiment envie d'être moins seul, hein. On a vraiment envie de... On a vraiment envie d'une nouvelle rencontre, ou en tout cas d'une histoire, d'une belle histoire. Ici, avec la carte de l'argent, pour moi, effectivement, ça confirme le fait que c'est des choses, que cet état d'esprit un petit peu difficile, vous arrivez à le dépasser, d'accord? C'est quelque chose qui est vraiment très ponctuel. Voilà, c'est pas l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. Vous avez vraiment cette envie d'apporter des changements positifs. Et vous allez y arriver. Avec la carte de l'argent, c'est la carte de la richesse. Alors évidemment financière, mais bon pourquoi pas, hein. Mais ça peut être, c'est la richesse aussi que vous allez retirer du fait de vous ancrer, du fait de mettre en place de nouveaux projets et d'aborder votre vie beaucoup plus positivement que vous ne le faisiez peut-être jusqu'à présent. Vous voyez, ici, il y a vraiment, pour moi, la possibilité
d'aller vers une nouvelle rencontre. Alors, on voit ici hein, cette nouvelle rencontre qui débute et qui finit par une rencontre, enfin qui continue, qui évolue en tout cas vers une rencontre un peu plus solide. On voit ces deux personnes qui marchent dans la même direction le long alors, ces rails, ça me fait penser à un peu la stabilité. On sait dans quelle direction on va et on va pas on va tous les deux dans la même direction et ça, c'est important. Donc, du coup, ici, on voit que il y a une recherche de l'amusement, une recherche des petits plaisirs, une recherche d'être dans la festivité, d'être dans la légèreté, de profiter de chaque instant et de chaque instant ensemble. Donc peut-être effectivement qu'il y a la possibilité d'avoir une nouvelle rencontre qui nous emmène justement à ça, à ces moments partagés en fait, hein, ces moments partagés. Donc on sent la richesse dans les échanges, on sent la richesse dans la relation. Alors c'est peut-être une relation justement qui va vous permettre d'avoir ces échanges, cette richesse, d'accord? C'est peut-être, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est vraiment compatible complètement avec votre état d'esprit, avec vos envies, et vous allez du coup dans la même direction. Alors ici, j'entends aussi autre chose. Pour ceux qui sont en couple, parce qu'effectivement, ça peut correspondre à ceux qui sont en couple aussi, avec une certaine idée d'être dans la solitude, d'être dans l'attente de nouveautés par rapport à la relation que l'on a aujourd'hui, on essaye de la faire évoluer et pour moi, on va essayer de trouver des solutions pour justement faire évoluer cette relation et apporter les changements positifs, d'accord? Pour gagner en sérénité, pour gagner en douceur, en tendresse, en sécurité aussi, d'accord? Il peut s'agir pour certains d'une sécurité financière aussi, hein. Voilà, donc ici, la sécurité financière ici peut préoccuper si vous êtes en couple, hein, voilà, c'est ce que je ressens ici. Donc, il y a des possibilités, en tout cas, d'améliorer cette situation ici. Oui, il y a beaucoup de sentiments. On voit que alors que c'est une future rencontre ou que c'est... Alors, euh, je, je sens qu'ici, j'ai une personne qui a soit envie vraiment d'une relation qui soit fusionnelle, type relation d'âme-sœur, avec beaucoup de sentiments, avec beaucoup de points communs, avec vraiment un objectif de vie qui va être commun aux deux. J'ai vraiment une personne qui a vraiment envie de ça ici et qui va peut-être justement se créer des opportunités pour arriver à cette rencontre. Ça peut être, j'ai pas encore le coup de pouce de l'univers, mais effectivement, le fait de changer d'état d'esprit peut vous amener à avoir ce type de relation. Ensuite, par contre, si vous êtes déjà en couple, il se peut ici que vous apportiez justement les changements positifs par rapport à ça, pour arriver justement à retrouver ces sentiments entre vous deux, à profiter des instants présents, à enrichir votre relation, tout ça en changeant d'état d'esprit, en ayant plus de communication entre vous, en apportant des solutions pour faire évoluer votre couple. D'accord? Donc ça veut dire plus de discussions, plus de sorties tous les deux, plus de moments tous les deux, hein, profitez un peu de ce que la vie vous offre, justement, par rapport à ça. Ouais, il y a une sorte de rééquilibre ici à trouver, enfin, d'équilibre en tout cas à trouver. On essaye de trouver des solutions et du coup, on recadre la situation s'il y a vraiment besoin. Donc, ça veut dire que, quelque part, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous allez faire les efforts nécessaires. Alors, tout seul, évidemment, c'est vous qui faites les efforts. Si vous êtes avec un autre ou si vous avez un autre dans la tête, il se peut effectivement que tous les deux, vous travaillez à ça et à trouver des solutions justement pour essayer de vous réorganiser, pour essayer d'améliorer, de faire évoluer la situation et retrouver un équilibre. Peut-être que l'équilibre était perdu jusqu'à présent et que il y avait vraiment besoin de ce travail
de retrouver un ancrage, de retrouver un enracinement quelque part dans des activités peut-être ensemble ou dans des activités personnelles, histoire de se ressourcer, histoire de changer d'état d'esprit pour pouvoir justement rééquilibrer la situation. D'accord ? On arrive à un équilibre, hein. Voilà, on arrive à un équilibre. On arrive à cette ouverture d'esprit, à cette fusion que l'on a envie. Hein. On voit bien ici, on passe de la solitude à un couple qui est plutôt fusionnel. Donc effectivement, les deux situations peuvent correspondre, hein, voilà, que vous soyez seul ou en couple, mais en tout cas, on va trouver des solutions hein, pour arriver à se réunir, pour arriver soit à une rencontre, à la rencontre de votre âme sœur, soit à vraiment modifier votre couple ou faire évoluer votre couple vers une relation fusionnelle. Il y a peut-être un besoin ici quand même de communiquer un peu plus, d'accord, on sent que dans la communication ou dans l'ouverture en tout cas à l'autre, il y a de beaux échanges, il y a une belle communication, il y a une belle ouverture d'esprit, il y a de la richesse vraiment entre vous deux, d'accord. On sent que peut-être effectivement, alors sans parler du financier ou quoi, ou du matériel, ici je pense plutôt l'enrichissement personnel. On sent que votre couple ici a vraiment une belle richesse, une capacité à une belle richesse. Donc que vous soyez déjà en couple, voilà, ça vous correspond, et vous allez peut-être en tant que célibataire ou en tant que personne seule, peut-être vers ce genre de relation. Hein, c'est un désir très fort chez vous de pouvoir changer d'état d'esprit, pouvoir vous sentir beaucoup mieux pour aller vers ce genre de relation. Euh, c'est quelque chose que vous désirez, hein, vraiment que vous désirez vraiment. Il y a ici, pour moi, il y a un lien qui est très fort. Hein. La carte là, pour moi, ici, cette carte, elle est plutôt positive. D'habitude, je la ressens plutôt négative, mais là, aujourd'hui, c'est le côté positif. On sent que votre relation ici, ou votre future relation, hein, vous l'adaptez à ce que vous vivez, hein, bien sûr. Vous prenez ce qui résonne. Ici, on sent que votre relation est protégée. Hein. Il y a vraiment une relation qui est fusionnelle. J'ai pas la carte hein, qui me fait penser à ça, mais on sent que la relation est protégée. On sent qu'il y a du soutien entre vous deux, que vous êtes vraiment, que c'est un couple où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de sentiments. Vous faites des choses ensemble. Vous êtes fusionnel quelque part. Et on sent que vous vous soutenez aussi mutuellement. Ça, c'est aussi c'est intéressant. Il y a une notion d'avoir la protection du divin, la protection de vos guides, de vos anges, adaptez-le, de l'univers si vous voulez. Mais en tout cas, ici, il y a aussi cet attachement l'un à l'autre et ce soutien que vous vous apportez mutuellement. Donc c'est beau. Si vous êtes déjà dans ce style de relation, effectivement, vous allez faire évoluer votre couple dans ce style de relation, que vous soyez en rupture ou pas, hein, que vous soyez loin de votre autre, ou que vous soyez ensemble un peu séparés, on va dire, pour le moment. Si vous êtes célibataire, vous allez vraiment, pour moi, il y a vraiment des possibilités de rencontrer ici quelqu'un qui soit vraiment dans l'optique de ce que vous envisagez comme couple. D'accord ? Bon, on va mettre la dernière carte et ensuite on va changer d'oracle. On va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de l'évolution justement de votre vie sentimentale. Ah, il y a trop de cartes là. Bon, ici pour moi,
Pour moi, c'est une relation qui... Alors, c'est pas qu'elle n'existe pas. C'est que vous tendez vers ce type de relation. Vous avez envie de cette relation. Vous êtes dans l'état d'esprit d'avoir vraiment ce désir d'être dans un couple fusionnel, d'être dans une relation d'âme sœur, une relation karmique. Et vous allez, pour moi, si vous êtes déjà en couple, essayer d'améliorer la situation, de recadrer les choses, de vous recentrer pour pouvoir justement avoir cette relation. Et si vous êtes célibataire, pour moi, ici, l'état d'esprit que vous cultivez aujourd'hui, pour moi, les énergies sont tout à fait bénéfiques pour aller vers ce type d'union, hein. Il existe encore des blocages. On voit qu'il y a encore des blocages qui peut-être pourraient retarder un peu le la rencontre, voilà. Mais en tout cas, on va voir avec les autres oracles. Mais en tout cas, ici, on sent que c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. C'est la vision, pour moi, que vous avez de votre couple ou de votre futur couple. Voilà. Pour moi, vous n'envisagez pas ici d'avoir une relation avec quelqu'un qui soit autrement que votre vision. D'accord? C'est quelque chose qui est important pour vous. Voilà. Le fait d'avoir cette carte-là, pour moi, c'est à l'intérieur de vous, hein. Voilà, vous avez bien réfléchi à la chose et pour moi, vous voyez votre couple de cette façon-là. D'accord? Donc après, vous allez peut-être trouver des solutions. Justement, c'est ce que je voyais tout à l'heure avec l'ouverture aux autres, le fait de mettre en place des projets créatifs, le fait des projets, des activités. Voilà, des activités qui vont vous permettre de vous ouvrir aux autres, de faire des rencontres. Voilà, d'accord? Donc même si le moral est un petit peu difficile actuellement et de temps en temps, on sent que malgré la solitude, vous allez apporter les changements positifs pour aller vers ce style de relation et ce style de rencontre. D'accord? Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur et on va voir un petit peu l'évolution de votre vie sentimentale aujourd'hui, comment ça se passe. Vous voyez, c'est vraiment encore la tendance. Pour moi, ici, il y a un équilibre à retrouver. Il y a une instabilité au niveau de votre émotionnel qui est en train de progresser, qui est encore à l'état de gestation. Donc pour moi, vous avez ici une idée bien précise de ce que vous voulez pour votre couple, de ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore à l'état de gestation, de fœtus. D'accord? Donc, on sent que ça va grandir. Si vous êtes en couple, on sent que vous faites les efforts nécessaires pour arriver à ça. Et si vous êtes célibataire ou seul, en tout cas, on sent que c'est une idée qui est en vous et qui... ouais, le bébé, il n'est pas sorti encore, hein, donc on sent bien que c'est encore en vous et que c'est quelque chose que vous désirez vraiment profondément, qui va vous permettre de régler l'instabilité émotionnelle que vous avez, et les blocages émotionnels que vous avez actuellement. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau du tirage. Vous voyez, ici, on sent que pour attirer ce style de relation, on a les aimants et le temps. Pour attirer ce style de relation, il vous faut un peu de temps. Que ce soit que vous soyez en couple ou pas, ici, il y a une notion quand même de temps. Que c'est pas forcément pour tout de suite. Que c'est pas instantané. Ça demande peut-être du travail. Vous voyez, c'est en progression. Il y a la carte de la progression qui vient de sortir. C'est quelque chose qui progresse, qui est encore pour l'instant à l'état de petit œuf, d'accord? Et il y a besoin de faire grossir cet œuf et d'arriver à une éclosion. Mais pour l'instant, on sent qu'il y a encore besoin de temps, qu'il y a encore besoin de progresser. Donc, on a peut-être besoin de progresser dans ses idées, dans sa façon de penser, ou peut-être sur le travail de son couple, hein, que vous soyez ensemble ou séparés. Ici, on sent qu'il y a encore besoin de progresser. D'accord?
Alors, on a la carte des nouvelles. Pour moi, il y a des choses qui arrivent. Ici, la carte des nouvelles me fait penser que il peut y avoir, si vous êtes dans une relation, par exemple, à distance, ou vous entretenez une correspondance avec quelqu'un, il peut y avoir des perturbations ou des coupures dans cet échange. D'accord? C'est pas forcément... Il y a des choses qui perturbent en fait la progression. Il y a encore des choses alors que vous devez peut-être travailler vous-même ou peut-être qui ont besoin d'être travaillées par votre autre ou simplement peut-être des perturbations externes dont vous ne pouvez pas, que vous ne pouvez pas contrôler. Alors j'ai encore la carte de la flamme jumelle qui sort. Bon, ici, évidemment, c'est facile de parler de ça parce que les deux cartes sont sorties. Donc, il se peut que vous soyez dans une relation de flamme jumelle et que vous soyez en période de séparation, période de pause, hein, d'accord? On sait que les relations de flamme jumelle, c'est compliqué et que parfois, enfin, c'est pas parfois, c'est le parcours de flamme jumelle, on est dans la pause, parce que chacun a besoin de travailler ses propres blessures avant de retrouver justement la fusion, avant de se retrouver, d'accord? Donc après, si on veut l'adapter à un tirage beaucoup plus général, ici, si vous, euh, il y a vraiment, on est dans une période où c'est un moment de pause, peut-être un moment de réflexion, un moment où pour trouver cette relation, de fusionnelle, cette relation peut-être d'âme sœur, ou cette relation, en tout cas, on va parler de relation fusionnelle, ici, il y a besoin encore de temps et de réfléchir peut-être, hein, d'accord? Parce que ici, pour moi, il y a encore des éléments extérieurs qui perturbent la relation, ou qui perturbent l'évolution, la progression de la relation ou de la rencontre, d'accord? Donc, si vous êtes célibataire et que vous n'avez encore rencontré personne, il se peut que pour l'instant, vous soyez effectivement encore dans l'attente, hein, de ce type de relation. Et c'est pour ça que, bon, on vous dit, pour l'instant, on vous le dit pas, mais c'est en progression, peut-être d'une nouvelle rencontre, mais pour l'instant, on sent qu'il y a quand même des petits blocages et des perturbations dans la future rencontre. Si vous êtes déjà avec un autre dans la tête, si vous vivez avec lui, ou si vous êtes en période de séparation, on vous dit que pour l'instant, il y a des énergies tierces qui font que la relation tourne en rond, ou peut-être que la relation, vous êtes séparés actuellement, et que ces énergies tierces sont là pour perturber justement. Alors, ça perturbe peut-être les nouvelles que vous pourriez avoir de votre autre, ou les échanges que vous pourriez avoir avec votre autre. Donc ça peut être, alors c'est pas forcément une personne, hein. Quand je parle de tierce, ça peut être une situation qui fait que c'est compliqué. Ça peut être une situation financière, pour l'instant j'ai pas, mais ça peut être quelqu'un, hein, voilà, votre autre peut être avec quelqu'un. Voilà, une tierce, c'est quelque chose qui va empêcher, en fait, la relation de se dérouler correctement, donc de progresser correctement. Donc il y a vraiment ici cette histoire de pause. Il y a des choses qui pour l'instant ont besoin d'être travaillées et qui sont comment dire, qui empêchent les choses. Vous voyez, quand on voit ici aimant, flamme jumelle, non, pour moi, il y a cette attirance que vous pourriez avoir avec quelqu'un ou la fusion que vous pourriez effectuer avec votre autre. Pour l'instant, c'est refusé. C'est refusé parce qu'il y a encore des perturbations à cause d'une tierce, à cause d'une situation qui peut être contraire à vos retrouvailles. D'accord? Donc, il y a besoin ici de faire ce travail de deuil sur cette tierce. Il y a besoin de régler les problèmes sur cette tierce avant de pouvoir justement vous retrouver, avant de pouvoir effectuer peut-être un déplacement ou des retrouvailles, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, tant que ça, c'est pas fait,
tant que cette tierce existe. Alors, ça peut être, par exemple, des problèmes financiers. D'accord, vous êtes séparés et puis bah, vous avez des impossibilités au niveau financier de vous rejoindre. Ça peut être ça. Il y a un travail à faire. Ça peut être une personne. Votre autre peut être avec une autre personne. Du coup, bah voilà, s'il n'y a pas un arrêt de cette situation, bah forcément, il y a un non pour votre fusion. C'est logique. Voilà, donc adaptez-le à votre situation. Mais ici, on sent que de toute façon, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, il y a, pour moi, au centre, un besoin de pause, un besoin de réfléchir à une situation parce qu'il y a un élément extérieur qui empêche la réunion, qui empêche le déplacement, qui empêche le déclic. Pour moi, vous voyez, il y a un cœur, là, il y a deux cœurs qui sont l'un dans l'autre. Ça empêche la réunion, ça empêche le fait de... non et déclic, pour moi, c'est... il y a besoin vraiment de déclencher une autorisation. D'accord? Donc, pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, il y a des éléments extérieurs qui font que bah, c'est pas possible. D'accord? Malgré qu'il y ait de l'amour, malgré qu'il y ait beaucoup de tendresse, malgré tout ça, pour l'instant, c'est compliqué. On voit que ça progresse. Hein. Il y a une notion de progression quand même. On est dans cette progression. Il y a un déclic parce que ici, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de comprendre ce qui les empêche de se réunir. Il y a peut-être, il y a vraiment un travail ici pour débloquer les émotions, pour enlever tous ces blocages qui empêchent la réunion, qui empêchent la fusion. Hein. Que vous soyez en relation de flamme jumelle ou pas, hein, d'accord, on met de côté cette... Si vous êtes en parcours de flamme jumelle, c'est la continuité logique hein, de ce parcours où vous êtes obligé de travailler sur une tierce pour pouvoir ensuite retrouver ici, vous retrouver dans l'amour et la lumière. D'accord? Donc ça, c'est avec les cartes de déplacement. Donc il y a besoin d'un déclic. Ici, il y a besoin, en tout cas, que vous soyez dans n'importe quelle situation, il y a besoin pour vous de comprendre que vous devez soit lâcher quelque chose, soit régler une situation qui est contraire à votre nouvelle rencontre, contraire à la progression, à l'évolution de votre couple, qui est contraire à votre évolution tout simplement dans votre vie sentimentale. D'accord. On va tirer la dernière carte. Pour l'instant, c'est compliqué, hein, d'accord? On sent que c'est compliqué, qu'il y a besoin encore de travailler pour arriver à ça. Mais ce qui est positif dans ce tirage, c'est qu'effectivement, vous êtes en pleine progression et que vous êtes en train de travailler dessus. Hein, vous êtes en train vous êtes en train de comprendre certaines choses et d'avoir le déclic par rapport à ça. Vous avez la carte de la chance. Donc, pour moi, il y a une possibilité. Hein, il y a une possibilité. Il y a un quart de la santé encore en d'autres decks. Pour moi, il y a une possibilité, effectivement, d'amélioration dans votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit, en travaillant toujours sur cette triangulaire, cette tierce qui gêne, d'accord, en faisant le deuil. Donc, faites le deuil, travaillez sur ce que vous devez lâcher. Donc, peut-être une situation où essayer d'améliorer la situation qui est compliquée. Ça peut être aussi ici des perturbations que vous ressentez intérieures par rapport à des schémas que vous répétez ou des croyances limitantes ou des mauvaises expériences que vous avez eues. D'accord? Ça peut être aussi ça, hein, les tierces. Hein, d'accord? Ça peut être des choses qui vous polluent. Donc, il y a un besoin ici de faire le deuil avant de vous retrouver, avant d'avoir cette possibilité de vous retrouver. Mais en tout cas, le tirage, on voit bien... va vraiment vers une amélioration de la situation. Et vous avez la santé, l'union et l'engagement. D'accord? Bon, je ne vais pas plus loin parce qu'après, évidemment, on peut faire plein de choses. Mais pour l'instant, oui, effectivement, c'est interdit. D'accord? C'est interdit à cause, pour moi, de problèmes qui sont extérieurs à la relation. Des problèmes matériels, des problèmes d'une autre personne, des problèmes financiers, des problèmes de localisation. Vous voyez? Adaptez-le. Mais il y a beaucoup de tendresse entre vous. Voilà. Bon, je ne vais pas plus loin, d'accord? Mais vous avez compris le principe, je pense.
Allez, on va voir juste quelques cartes avec l'oracle des amoureux sur votre lien, voir un petit peu les conseils que vous allez pouvoir recevoir par rapport à ça. Vous voyez, j'invente pas, hein, mais franchement, on vous dit résoudre vos problèmes familiaux. Oui, il y a besoin ici, hein, pour moi, de résoudre ces problèmes ici, avant de pouvoir vous retrouver. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Renoncez à tout régenter. Il y a des choses qui demandent du temps. Il y a des choses qui demandent de la patience. Et si vous voulez toujours contrôler ces événements, bah, au bout d'un moment, vous sentez bien que vous perdez le contrôle. Et du coup, en lâchant prise sur des situations que vous ne pouvez pas contrôler, forcément, ça permet bah, aux événements de se dérouler naturellement et d'avancer peut-être plus vite que vous ne croyez. Mais il y a un besoin d'éviter de tout contrôler. Profitez-en pour résoudre les problèmes que vous avez, si c'est de votre côté. Laissez le temps à votre autre, si vous avez un autre, de résoudre ces problèmes avant de pouvoir vous retrouver, tout simplement. Et il y a beaucoup de passion entre vous. Hein, c'est une relation qui est très passionnelle. On vous dit de faire un effort, parce que faire un effort, ici j'entends d'abord de renoncer à tout régenter. Et vous voyez, on vous dit le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Donc ça nécessite peut-être de la patience, ça nécessite peut-être d'attendre du temps, de lâcher prise. Vous voyez, toutes ces choses qui font que bah, parfois on a un peu de mal quand même, hein, d'accord? Retrouver la passion. Ici, j'entends effectivement, c'est un peu ce que j'entendais au départ, c'est rester dans cet état d'esprit qui fait que ben, vous avancez en mettant en place des activités pour vous, en prenant soin de vous, en prenant soin de votre bien-être, en allant mieux au niveau psychologiquement. Et du coup, ça vous permet ben, de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle. Vous voyez, vous allez vers une union. Vous allez, à ces conditions, vous allez vers un engagement. Vous allez vers une belle union. Hein, le mariage, c'est une belle union. C'est pas forcément un vrai mariage, mais c'est une belle union. Pour moi, il y a... Je sais pas si je dois en mettre une sixième, parce que on va vers un engagement ici, hein, à condition de faire un effort. Gardez l'esprit ouvert. D'accord ? C'est ce qu'on vous dit. Ici, on vous dit de garder l'esprit ouvert, de ne pas vouloir tout contrôler, de ne pas être vraiment bloqué sur une situation ou bloqué sur une éventualité, bloqué sur une façon de voir. D'accord? Peut-être que eh bien, la personne que vous allez rencontrer ou la personne qui est dans votre tête est un peu différente du schéma que vous vous êtes fait au départ. Et c'est ça aussi de renoncer à tout contrôler. Si vous avez dans votre tête l'idée que dans un couple, bon, je vais dire une bêtise, mais la femme doit être blonde et l'homme doit être blond, eh ben, peut-être que vous vous trompez. Peut-être que votre autre, il n'est pas blond ou elle n'est pas blonde, vous voyez? Et que finalement, c'est pas si important que ça. Donc, j'ai pris vraiment l'extrême, hein, mais vous voyez un peu l'idée. Hein. Allez, on finit par 3 conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce que l'univers a à vous dire là-dessus. Alors, on vous dit, jetez-vous à l'eau, pardonnez et gardez le mystère. Ici, il y a une notion d'acceptation, d'accord, de prendre le temps de pardonner le fait de ne pas y être arrivé. On vous dit de persévérer en d'autres decks. Il y a une notion de ne pas hésiter, de faire confiance. Quand on se jette à l'eau, c'est qu'on a confiance, d'accord? Donc de garder confiance dans cette relation, d'accepter ce qui arrive, d'accepter les conséquences ou simplement la situation à venir, voyez, ou ce qui se passe actuellement. Il y a cette notion de dire, en acceptant ça, eh bien, on arrive effectivement à une certaine sérénité, une certaine sécurité.
On accepte le fait que ça ne se passe pas, de ne pas être dans le contrôle, que ça ne se passe pas comme on avait vraiment prévu à 100%. Et du coup, ça permet d'accueillir la nouveauté, d'accueillir une nouvelle relation qui pourrait différer de ce que vous pensez, ou d'accueillir la nouveauté au sein de votre couple, d'accueillir les changements que vous devez faire, d'accueillir le fait qu'il y a encore une tierce qui bloque. Voyez, d'accueillir tout ça, ça permet bon, bah voilà, de patienter et de laisser progresser petit à petit la relation vers cette relation assez fusionnelle, pleine de chance, pleine de complicité, pleine de peut-être une relation d'âme sœur, peut-être une relation de flamme jumelle, mais en tout cas une fusion sincère et pleine d'amour. D'accord? On vous dit de persévérer de toute façon. D'accord? Voilà. Donc, que du positif quand même pour cette... même si c'est difficile, même si ça demande de la patience, même si par moment on a le moral qui est un petit peu dans les chaussettes, on vous dit que voilà, c'est quand même quelque chose qui va dans votre sens. C'est quand même quelque chose qui reste positif parce que vous travaillez justement à aller vers cet amour presque inconditionnel. Voilà, bon c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes un petit peu retrouvés. Voilà, n'hésitez pas à marquer des commentaires si vous le désirez, ou à liker, à partager, voilà, comme d'habitude. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche par là, quelque part, pour continuer à suivre mes vidéos. Voilà. Écoutez, sur ce, passez un bon week-end. Lâchez prise, hein, c'est ce qu'on a entendu là pendant tout le tirage. Lâchez prise, occupez-vous de vous, faites des activités pour vous. Je sais pas, allez faire de la balançoire. J'adore cette expression, aller faire de la balançoire, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, libérez-vous l'esprit en tout cas. Allez, prenez soin de vous, passez un bon week-end et surtout, vous restez positif. À très vite, au revoir.